Merci, déjà merci Chris et merci le LabEx pour cette invitation. Et deuxième remerciement, en fait, je ne serai pas la personne la plus indiquée en fait pour parler du LLE aujourd'hui, mais la directrice du LLE étant au Québec actuellement. Et l'ancienne directrice du LLE n'était a priori pas disponible, enfin a priori jusqu'à il y a très peu de temps pas disponible. Donc j'ai accepté de remplacer, mais s'il y a des questions un peu pointues, comme elle a réussi à se rendre disponible, vous pourrez vous tourner vers elle par la suite. Désolée Patricia. Alors, c'est quoi le LLE? Alors, je vais dire des choses en fait qui ont déjà été dites en fait par mes prédécesseurs. L'avantage, c'est que comme je suis la touche féminine, en fait, vous êtes obligé de m'écouter parce que c'était un peu très masculin le début de l'après-midi. Donc, le LLE, c'est une pépinière à projet interdisciplinaire sur l'éducation et les apprentissages qui a été fondée en 2016 par le CNRS et l'ENS de Lyon. Donc, défini en fait par le document en fait que Patricia a rédigé en fait en bilan de l'activité du LLE. Donc l'objectif était de promouvoir activement l'interdisciplinarité dans la recherche sur l'éducation, les apprentissages et les socialisations, avec les unités de recherche du site, en lien avec la formation par la recherche dispensée aux masterants et aux doctorants, et ce sur le territoire, qu'il soit régional, mais aussi à des échelles nationales et internationales. Donc le LLE, en termes de gouvernance, c'est une direction, donc Emmanuel Picard, qui est en train de passer du bon temps dans la neige, et puis notre assistante administrative et financière de choc, et ça c'est un truc qui est hyper important pour nous, Alexia Puzna. Et on s'appuie sur deux autres structures, à savoir un comité de pilotage qui initialement était constitué de personnes appartenant à 5 laboratoires en lien avec l'ENS, à savoir le centre Max Weber, ICAR, le LARA, EVS et Triangle, auquel s'est ajouté un sixième laboratoire il y a peu, d'économie, et puis l'IFE, donc ici. Et on a également un comité scientifique composé de personnalités extérieures, en fait, dont vous voyez la diversité en fait, des appartenances géographiques également internationales. Alors le LLE, en fait, s'est implanté en 2016 dans un écosystème qui était favorable, voire très favorable, à savoir qu'on est dans la région Rhône-Alpes, une communauté très active. Donc déjà, on a la chance d'avoir l'IFE. On a de nombreux laboratoires de recherche qui travaillent sur les questions éducatives et les questions liées à l'apprentissage avec des approches très différentes. Et à l'ENS de Lyon, on a aussi une chance incroyable, à savoir qu'on est un terreau en fait permettant de mélanger relativement facilement des gens qui viennent de lettres, sciences humaines et sociales et les personnes qui travaillent en sciences exactes et expérimentales. Sachant que je suis un bon exemple en fait de transfuge en fait des sciences expérimentales vers les sciences humaines et sociales. On a également des relations assez étroites du fait de nos responsabilités dans 2 formations pluridisciplinaires, donc le master sciences sociales avec le parcours socialisation, savoir et institutions, et le master didactique des sciences. Alors le LLE, en fait, à l'IXI c'était 20, nous c'est 10. Donc j'espère qu'on aura un bel anniversaire, nous aussi, pour les 10 ans du LLE. Donc créé par l'ENS de Lyon et le CNRS en 2016, premier appel à projet à ce moment-là. Ensuite, on a eu tout un ensemble d'appels à projets en fait, qui ont évolué. Donc, je vais revenir brièvement sur... Parce qu'en fait, cette évolution est liée aussi à la manière dont nous avons défini, alors contrairement à l'IXI, l'interdisciplinarité pour répondre aux objectifs qui nous étaient propres en fait, au LLE. Qui ont conduit en 2024 à faire un choix un petit peu différent de financement. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, par rapport à ce que j'ai entendu avant, on est sur des financements qui sont nettement inférieurs à tout ce qui a été fait en fait, par exemple pour Chapman, et on est à 2 fois moins que l'IXI apparemment. Donc on est une petite structure avec un petit budget, voilà, on va dire ça comme ça, mais avec de grandes ambitions. Et en 2024, on a changé notre manière de faire puisqu'on a fait une résidence en interne qui s'appelait Travailler en interdisciplinarité au LLE, dont je vais parler juste après. Et on a produit un premier appel à résidence en 2024 avec les premières résidences en fait, qui ont eu lieu en 2025. Là, il y a une petite rupture que vous pouvez voir dans la continuité en fait, qui correspond en fait, à une séparation un petit peu brutale en fait, et qui nous fait un petit peu mal au cœur, à savoir que le CNRS ne nous aime plus. Bon, je le dis en gros. Donc, ils arrêtent de nous financer. Après nous avoir très peu financé, hein, finalement, on se dit on perd à la hauteur des moyens qu'ils y ont mis sur la dernière année. Donc, finalement, on peut se passer d'eux et on continuera certainement sans eux à faire du très, très bon travail. Et donc, nous avons un deuxième appel à résidence, en fait, qui est en cours, en fait, pour des résidences futures en 2026.
Alors effectivement, juste pour clore le débat CNRS, la vision de l'interdisciplinarité, au CNRS, en fait, c'est impliquer de travailler entre instituts, sciences humaines et sociales, les sciences exactes et expérimentales. Si on prend le réseau thématique et éducation, qui serait quelque chose de relativement proche, en fait, puisque ça parle d'éducation, en gros, en fait, bah, eux, ils sont sur l'INSHS, l'INSB et l'INS2I, et donc on est bien, en fait, dans des transversales entre différentes disciplines, je dirais, sciences inhumaines et sciences humaines. Mais cette approche ne nous paraissait pas pertinente, de toute façon, pour les objectifs propres qu'on avait assignés au LLE initialement et qu'on comporte encore actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pendant toute cette période? On a financé des ateliers exploratoires à hauteur de 2 000 € maximum sur une durée de 11 mois. Les objectifs de ces ateliers, c'était de proposer un cycle de journées d'études ou de séminaires pour ensuite aboutir à la production. Ça pouvait être un article, un numéro spécial de revue, voire un ouvrage, ou la préparation d'une manifestation d'envergure nationale ou internationale qui aurait été inédite. Donc là, j'ai juste mis quelques exemples en fait, d'ateliers exploratoires qu'on a pu financer. La deuxième chose qu'on a financée, ce sont des projets émergents. Alors, à hauteur de 10 000 €, ça ne veut pas dire que tout s'était financé à hauteur de 10 000 €, hein, mais c'est maximum, d'une durée de 11 mois qui pouvait être reproduite éventuellement si cela le nécessitait. Et l'idée était de, un peu comme Alexis, de proposer un projet original dans un périmètre qui ne nécessitait pas de financement à hauteur de ceux généralement demandés en fait, dans des plus gros appels d'offres en fait, nationaux et internationaux. L'idée était quand même ensuite de faire un tremplin, enfin, je ne connaissais pas Bootstrap, mais maintenant je connais, vers un projet plus ambitieux au niveau national ou international. Donc là, c'est quelques exemples, je passe sur les images, parce que si on rentre dans tous les détails, on ne s'en sortira pas. Alors cette question-là de travailler en interdisciplinarité au LLE, elle a été produite à partir de 3 axes de réflexion qui portait non seulement sur l'analyse des travaux qui avaient été conduits au LLE. Alors en fait, on est dans une espèce de mise en abîme, c'est-à-dire qu'on essaye de travailler en interdisciplinarité au LLE au sein du comité de pilotage, mais on travaille aussi en fait à partir de ce que les gens produisent, et les gens que l'on finance travaillent en interdisciplinarité. Donc on est un petit peu sur tous les niveaux, mais on s'y retrouve. Plus des intervenants externes, avec 3 axes de réflexion qui portaient sur des niveaux différents de la réflexion. Tout d'abord, les modalités d'accompagnement, en fait, comment les structures, les institutions pouvaient accompagner l'interdisciplinarité. La deuxième chose, en fait, je crois que c'est Jean-Yves, je ne sais plus qui disait, en fait, c'est peine perdue, en fait, sur ces positions épistémologiques, en fait, qu'on va travailler. Mais on a quand même un peu réfléchi, en fait, à ces propositions théoriques et épistémologiques. Et puis le dernier point, en fait, qui était d'étudier des pratiques concrètes de l'interdisciplinarité, les enjeux, en fait, dans la construction d'objets de recherche, de méthodes, voire, en fait, de production de nouveaux savoirs. Alors, il y a une cartographie des disciplines représentées dans les projets et ateliers du LLE qui a été construite, en fait, par Julien Barrier, qui figure dans le rapport qui a été écrit par Patricia Lambert et Emmanuel Picard, où on voit, en fait, ici, des disciplines, où vous voyez que la taille des nœuds est indexée en fait au nombre de projets ou d'ateliers dans lesquels ils sont représentés. Les liens correspondent aux relations qu'on peut avoir entre les disciplines. L'épaisseur des liens en fait est en fonction du nombre. Au centre, vous avez les nœuds qui sont les plus interconnectés, et les clusters apparaissent en fait dans des couleurs différentes. Donc vous pouvez voir des clusters en fait de disciplines qui peuvent être connectés. Et ce que ça met en évidence, c'est que les projets tels qu'on les avait définis en interdisciplinarité au LLE dépassent très largement en fait le périmètre qu'on avait imaginé initialement pour conduire des projets interdisciplinaires autour des questions sur l'éducation, l'apprentissage et les socialisations. La deuxième cartographie correspond aux établissements en fait, représentés dans les ateliers et les projets. De la même manière, en fait, vous retrouvez les mêmes éléments pour construire cette cartographie. Donc on voit, ce n'est pas très, très étonnant, au centre l'ENS, l'Université Lyon 2, l'Université Lyon 1, on voit apparaître un petit peu plus, alors on travaille en fait en local aussi, avec l'Université Saint-Étienne, Clermont, Grenoble-Alpes. Mais on voit qu'on dépasse aussi largement le simple périmètre du territoire régional en fait, pour associer des laboratoires au niveau international. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle pour nous. Tout ça, ça nous a amené aussi à réfléchir au fur et à mesure du temps à ce que c'est que l'interdisciplinarité qu'on demande dans les appels à projets. Donc initialement, on était très soft, un peu comme l'ICSI.
Et finalement, l'idée, c'était juste en fait que les partenaires, quand ils déposaient un projet, aient une ambition interdisciplinaire pardon, dans le domaine de l'éducation. Donc ça, c'était le tout début. Sauf qu'en fait, donc ça c'est une analyse qui a été produite par Chris Lunt et Daniel Frangi. Quand on regarde l'interdisciplinarité dans les appels à projets, on a des retours des évaluateurs qui viennent mentionner des choses qui frappent un peu quand même. Voilà, c'est si chaque discipline a des questions différentes, comment sont-elles liées? En quoi les disciplines travaillent au service d'un objectif commun? Et si les questions sont partagées, comment chaque discipline peut contribuer à une facette particulière d'une question donnée? Après, on a des choses qui sont même plus gênantes, en fait, à savoir, ouais, mais en fait, on n'a pas un peu l'impression quand même, alors moi j'adore ça, il y a des disciplines outils, des disciplines objets, on va dire, de temps en temps. Est-ce qu'on ne peut pas instrumentaliser les chercheurs de la communauté X avec les objectifs de la communauté Y? Ça, c'est gênant, ils n'aiment pas ça. Est-ce qu'on ne doit pas adapter la communication des résultats aux différents profils des participants? On ne communique pas de la même manière à des chercheurs qu'à des partenaires extra-académiques. On a parfois, alors là, ça va correspondre à comment on définit la pluridisciplinarité, multidisciplinarité, interdisciplinarité, mais finalement, on peut avoir des approches multidisciplinaires potentiellement intégratives, comme mentionnait Chris tout à l'heure, mais pas vraiment précisées. Et ça, on avait besoin de savoir finalement comment tous allaient se combiner. Ce qui nous a amené à modifier substantiellement le texte de l'appel à projet que vous pouvez voir ici. Donc, il est beaucoup plus complet où on demande en fait d'expliciter les critères. Dans les critères d'évaluation, nous aussi, on essaie de regarder en fait comment ça se mettait en œuvre. Ce qui nous a permis, je ne vais pas dans les détails parce que c'est trop long cette partie, de revenir aussi sur les différentes phases des projets au fur et à mesure du temps. Donc un temps de maturation, un temps de réalisation de financement au sein du LLE, puis la poursuite ensuite. Et correspondant au temps de maturation, il y a une nécessité de préciser la nature de l'interdisciplinarité, avec aussi cette nécessité de proposer un projet émergent, conditions de financement, qui serait le fruit de croisement de disciplines ou de cadres. Et ça, c'est important parce qu'en fait, finalement, on s'est dit aussi que l'interdisciplinarité, suivant le zoom qu'on prenait en fait, sur les disciplines, ce n'était pas la même chose. Je prends juste un exemple très personnel. Quand je me suis mise, je suis en didactique de la physique, à travailler avec quelqu'un qui travaillait sur la didactique des questions socialement vives, on m'a dit « Ah non, mais ça, c'est pas de l'interdisciplinarité ». Je dis en fait, si, parce qu'on ne partage pas les mêmes cadres. Donc, ça m'a fait bouger un petit peu aussi sur mes cadres et la personne avec qui j'ai travaillé aussi. Donc, pourquoi ça ne serait pas interdisciplinaire de faire ça? Mais tout se discute. Et maintenir des approches de l'interdisciplinarité qui soient pertinentes aussi avec les objectifs du LLU. La deuxième chose, en fait, concerne la poursuite du projet. C'est pas que les autres choses sont pas importantes, mais c'est là-dessus que je fais la focale. C'est qu'en réalité, les chercheurs manquent de temps pour comprendre les approches théoriques, méthodologiques, les hypothèses de recherche, connaître les partenaires. Je crois que ça a été dit en fait par mes prédécesseurs, donc je peux gagner du temps là-dessus. Et que travailler en interdisciplinarité, par contre, curieusement, en fait, ça nous met en danger, mais quelque part, qu'est-ce que c'est bon de se mettre en danger, en fait, quand on est chercheur? Donc, je disais oui, en fait, et je pense que c'est encore meilleur quand on est sûr de sa position. Et donc, ça provoque une addiction, en fait, à des nouvelles rencontres aussi. Moi, je dis toujours, c'est la plus belle partie de mon métier. Et puis, à la déstabilisation, parce que dans la déstabilisation, on apprend énormément. Ce qui nous a conduit aussi à produire un texte d'appel à projet, en fait, alors d'appel à résidence de recherche, qui est beaucoup plus conséquent, en fait, encore que ce qu'on avait précédemment. Je pense qu'il faut qu'on arrête de modifier le texte de l'appel à projet, parce que sinon, il faudra 2 diapos si je refais cette présentation plus tard. Mais en gros, voilà, ça nous permet aussi de nourrir un petit peu ce qu'on en attend et ce qu'on a envie de financer, sachant qu'on a de moins en moins de sous, donc il faut qu'on soit de plus en plus sélectif. C'est le problème. Alors, bref retour quand même sur les résidences du LLE. Tu me dis, Chris, en fait, quand je suis vraiment trop en retard. Ouais, je vais essayer. Ça a été dit par les collègues tout à l'heure aussi. En fait, l'avantage des résidences, c'est que ça permet d'afficher son ignorance en sécurité. Et ça, pour un chercheur, c'est pas si facile que ça, de se déclarer ignorant. En plus, on a un ego un peu surdimensionné parfois. On est bon à tout faire. Découvrir des approches mobilisées par d'autres laboratoires de manière un peu contextualisée. On a souvent besoin, en sciences humaines et sociales en particulier, de mettre en évidence finalement comment les concepts ont pu émerger à un moment donné de l'histoire et comment ils ont pu évoluer au fur et à mesure en fait, de l'évolution de cette histoire. Faire éclater le prisme de sa discipline, c'est pas si facile. Un temps pour, ce qui a été dit tout à l'heure, l'interconnaissance, mais aussi l'interreconnaissance de l'autre, savoir que c'est pertinent ce qu'il raconte.
S'affranchir d'un cadre de productivité et d'efficacité maximale, avoir du temps en fait pour faire les choses en fait en profondeur, c'est vraiment très agréable. S'abstraire des contraintes quotidiennes professionnelles, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on vient ici et qu'on est dans une autre université en France, on n'est pas sollicité par les collègues qui toquent à la porte. Mais en fait, le soir, quand on dort à l'hôtel, on n'est pas enquiquiné non plus par le gamin en fait qui ne trouve pas les mouchoirs en fait pour moucher son nez. Et au final, les résidences de recherche, en fait, semblent être un modèle à suivre et à diffuser largement. Ça, c'est ce que nous ont dit les participants à la première résidence. Alors, c'est un modèle à suivre et à diffuser largement. Apparemment, en fait, le CNRS l'a très rapidement entendu et nous a piqué notre idée, en fait, pour reproduire cet appel à résidence de recherche auprès d'une autre UAR. Je ne dirai rien. On a dit, on leur fait pas de pub. Mais en tout cas, au moment où le CNRS nous quitte, ça apparaît ailleurs. Chris me disait, en fait, que l'imitation était le meilleur des compliments. Peut-être. Les autres actions du LLE, en gros, on s'appuie sur un terreau d'autres activités. Il y a le séminaire des doctorants, on a fait les déjeuners du LLE, le séminaire travailler en interdisciplinarité. Là, on a les rendez-vous de l'éducation qui sont communs à l'IFE, le LLE et le département éducation et humanité numérique. On a une collection d'ouvrages éducation et savoir en société, un partenariat avec la revue Diversité, un séminaire saisir les inégalités scolaires par les méthodes quantitatives et l'hébergement du réseau d'études sur l'enseignement supérieur. Et je termine juste par une image. Ça, c'est notre résidence interne, en fait, où nous avons pratiqué l'interdisciplinarité en résidence pour la faire vivre à nos collègues ensuite. Et en gros, il y a un peu besoin de tout pour vivre cette interdisciplinarité correctement, à savoir des temps d'échange, de présentation très formels, des temps de travail ensemble, des temps de jeu intenses. On a découvert des compétences de certains au Babi assez impressionnantes. Des apéros sur la plage, dans un cadre plutôt sympa. Et donc voilà, ça c'est l'interdisciplinarité telle qu'on la vit au LLE, et elle est plutôt chouette.